Bonjour, dans cet épisode, on va essayer de corriger l'examen de fin de formation en session juillet 2013, filière TDM. Alors, on va commencer par le dossier, le premier dossier. Donc, le schéma de la base de données est le suivant. Nous avons cette base de données qui contient 1, 2, 3, 4, 5, 6 tables. La première table, c'est table candidat, la table entreprise, la table offre, la table CV, la table postulée et la table consultée. Alors, tout d'abord, on va voir la question numéro 1 dans le dossier numéro 1. Créer la base de données en respectant le schéma relationnel ci-dessus. Alors, nous avons ce schéma relationnel. On va essayer de lire cette. Notez bien, les champs en gras et soulignés représentent les clés primaires des tables. Et ceux marqués par dièse représentent les clés étrangères. Donc, nous avons là ID candidat, ID entre, ID offre, num CV, ce sont des clés primaires. ID compte, ID offre et date post, ce sont des clés primaires. DS, ID compte et ID offre, ce sont des clés étrangères. Alors nous avons là ID candidat et ID entreprise, ID offre et num CV, ce sont auto-incrémentés. Alors tout d'abord, on va créer la base de données. Pour pouvoir créer cette base de données, je vais lancer Workbench. Alors, Workbench, je vais essayer de travailler avec MySQL. On va attendre le lancement de Workbench et on va essayer de créer la base de données. Je vais l'appeler par exemple base de données emploi. Voilà, on vient de lancer Workbench, MySQL Workbench. Tout d'abord, je vais me connecter à la base de données. OK. Alors voilà, là, ce sont des bases de données que j'ai déjà créées. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de créer une nouvelle base de données qui s'appelle emploi. Alors, pour pouvoir créer une base de données, donc fichier, nouvelle, créer la base de données emploi, je vais taper create a new schema in the connected server. Je vais créer un nouveau schéma. Ce schéma-là, je vais l'appeler emploi. Apply et finish. Donc là, je viens de créer ma nouvelle base de données qui s'appelle emploi. Donc cette base de données, elle contient aucune table. Je vais essayer de créer les tables dans la question numéro 1. Créer la base de données en respectant le schéma relationnel C dessus. Alors tout d'abord, je vais créer la table candidat. Pour faire ça, donc je vais mettre create table candidat. Alors, la table candidat, il contient un certain nombre d'éléments. Le premier élément, c'est ID compte. Le type, c'est entier et note nulle, virgule. Alors, on passe au deuxième élément, donc civilité, le nom, le prénom, email et passe. Civilité, le type varchar. Par exemple, la taille, c'est 50, virgule. Je vais essayer de réduire ça et de le mettre là.
civilité non de type char 50 par exemple, virgule, le prénom, le type c'est varchar, si je vais mettre la taille c'est 50, le nom, le prénom, email et passe et ville. Email, le type c'est varchar, par exemple 20, passe, le type c'est varchar, par exemple 50, ville, le type c'est varchar 50, le téléphone, l'adresse et date de naissance. Le téléphone, le type c'est par exemple numérique, virgule. Le téléphone, l'adresse et la date de naissance. L'adresse, le type c'est varchar, la taille c'est 50, virgule. Et l'email, non c'est pas l'email, la date de naissance, date naissance, le type c'est date, virgule. Et la date d'inscription de type date insc, le type c'est date, virgule. Alors je vais revenir à ID candidat qui est un entier, note nulle et auto increment. Il s'incrémente automatiquement. Alors, nous avons dit que nous avons ID candidat qui est une clé primaire. Alors, je vais mettre primary key, c'est une contrainte qui est la clé primaire, c'est ID count. Okay. C'est tout. Alors, je vais exécuter. Voilà, donc je viens de créer la première table. Dans la base de données emploi, je devais sélectionner la base de données emploi. Donc double-clic sur emploi et je vais exécuter la requête. J'exécute la requête. Je viens de créer dans la base de données emploi la première table. Ok. Alors select étoile from la table candidat. Ah ouais. Alors, on vient de créer la table candidat. Cette table-là qui contient les colonnes ID candidat, civilité, nom et ainsi de suite. Si vous voulez voir la description de la table, des candidats, voilà la description de la table candidat. On a ID candidat, donc elle est non nulle, c'est une clé primaire et auto-incrémentée pour les autres, non. Alors, je vais essayer de créer la deuxième table, c'est la table entreprise qui contient ID entreprise, le type entier, raison sociale c'est varchar, email c'est varchar, le pass c'est varchar, l'adresse la même chose, la ville, le téléphone, le fax, le site, logo et l'état de l'inscription. L'état de l'inscription, le type c'est booléen parce que soit l'état de l'inscription est validé, soit non. Si il est validé, donc on va essayer de mettre true. Et l'état n'est pas validé, donc on va mettre false.
Alors, je vais essayer de créer la deuxième table. Alors, SQL. Alors, je vais mettre create table. La deuxième table, c'est la table entreprise. C'est ça, la table entreprise qui contient l'ID de l'entreprise, l'ID d'entreprise, la raison, la raison sociale, c'est le type varchar, donc c'est compte. On a les mails, passe et adresse. Email, donc de type varchar, email, passe, email, passe et adresse. Email, passe, la réseau social, l'email, passe, l'adresse, ville, téléphone et fax. Alors, je vais ajouter ville, le type c'est varchar, 50, fax, le type c'est numérique, virgule, le site, le téléphone, le type c'est numérique, téléphone, le fax, le site et le logo. Alors, le site, le site c'est par exemple varchar. Le site, ça va pas dépasser 20 caractères. Le logo, et l'état de l'inscription. État de l'inscription. État de l'inscription, comme j'ai dit, c'est booléen. Alors, la clé primaire, c'est quoi la clé primaire? Le type de logo, par exemple, le nom de logo, c'est varchar. Le type, la taille, c'est par exemple, je vais mettre 80. Alors, concernant la clé primaire, c'est l'ID de l'entreprise. ID entreprise. Et là, je dois mettre la virgule. Et voilà. Donc, nous avons la requête pour créer la table entreprise. Et je vais sélectionner emploi, double-clic. Et je vais taper créer. Et je viens de créer la table entreprise qui se trouve dans emploi. Ok. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais essayer de créer la table offre. Alors, la table offre, il contient l'ID de l'offre, l'ID de l'entreprise, le titre, le poste et le type. Alors, c'est
Alors, je vais créer la table offre. Donc, il a comme clé première c'est l'ID de l'offre. C'est un entier not nil auto-incrémenté. Et nous avons la clé étrangère, c'est l'ID de l'entreprise. L'ID de l'entreprise. Donc, c'est une clé étrangère. Le type, c'est int, c'est un entier. Okay. Alors, nous avons le titre. Le type, c'est varchar. Le titre de l'offre. Alors, je vais ajouter le titre de O, c'est-à-dire de l'offre. Le poste. Quoi d'autre? Le poste. Le type candidat. Alors, type candidat. Type. Et la date de la publication. La date de publication. Le type c'est date. Alors, après la date de l'application, de publication, pardon, date d'expiration. Donc, c'est le type c'est date. Après, la description de l'offre. Description de l'offre. Quoi d'autre? La description de l'offre et le salaire et l'état. Le salaire, donc le type de salaire c'est un réel, float. Et l'état de l'offre, donc c'est booléen, soit il est actif, true, soit elle n'est pas actif. L'ID de l'offre, c'est une clé primaire. L'ID de l'offre. Et je vais cliquer sur exécuter pour exécuter. On vient de créer la table. La troisième table, c'est la table offre. Okay. Alors, nous avons là ID de l'entreprise comme clé étrangère. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois ajouter cette contrainte à la table offre. Je vais mettre alter table, la table offre. Je vais mettre add constraint. Donc, je vais l'appeler la contrainte de clé étrangère. Alors, foreign key. Donc, c'est quoi foreign key? C'est ID entreprise qui provient de la référence qui est ID qui est entreprise, la table entreprise, c'est-à-dire la clé étrangère ID entreprise, elle provient de la table ID entreprise, ID ent, point virgule, et je vais exécuter la requête. Et voilà, donc ça passe sans problème. Alors maintenant, on passe à la table CV. Alors, pour pouvoir créer la table CV, je vais mettre create table CV. Cette table-là, create la table CV. Alors, cette table-là, donc, elle contient le
de CV comme clé num de CV de type entier et qui est not nul et auto incrémenté, increment, virgule. Il contient aussi l'ID de candidat, le titre de CV. L'ID de candidat, alors le type c'est aussi entier, donc ça c'est une clé étrangère qui provient de la table candidat. Nous avons aussi le titre de CV. Le titre de CV c'est varchar, par exemple, technicien, et ainsi de suite. C'est varchar, par exemple, 100. Là, c'est virgule. Il contient aussi la date d'ajout de CV. Le type c'est date. La date de modification, s'il y a des modifications à apporter au CV. Date modification, le type c'est la date. Le nom de fichier, donc c'est varchar, parce que c'est un nom de fichier, c'est compte. Bien, je vais mettre 100. Et après le nom de fichier, la taille, c'est en octet, c'est un entier. Bien, c'est un réel, parce qu'il peut contenir la virgule, float. Ok, alors float. La taille, par exemple, je vais mettre 8 chiffres avant la virgule et 2 chiffres après la virgule. Et est-ce qu'il y a du truc à ajouter? Donc, c'est tout. Je vais ajouter la clé primaire. Première key. Pardon. Première key. C'est quoi la clé primaire? C'est le numéro de CV. Num CV. Ok. Est-ce qu'il y a du truc à ajouter? Je crois. Et c'est tout. Ouais. ID candidat, ça c'est une clé étrangère, je vais l'ajouter avec alter tab. ID candidat, int, il y a un problème là. Donc c'est quoi le problème? ID candidat, type c'est name de CV. Donc you haven't any insurance, check the manual that correspond. ID candidat, est-ce qu'il y a un problème là? Increment, ID candidat, auto, increment. Donc c'est quoi le problème là? Ah, c'est ok. Donc je crois qu'il y avait là un espace. Ça c'est le problème. Alors maintenant qu'est-ce que je vais faire? Je vais rendre ID des candidats comme clé étrangère. Pour pouvoir faire ça, je vais mettre alter table. Quelle table? La table CV. Add constraint. Je vais l'appeler ID candidat foreign key. C'est le nom de la contrainte. Après, je vais mettre foreign key. C'est quoi la clé étrangère? C'est l'ID de candidat. Ok? Qui est référencié par quoi? Par la table candidat. La table candidat. Voilà, entre parenthèses, c'est ID de candidat. Point virgule. Et je vais exécuter. Donc voilà, je viens d'ajouter la contrainte clé étrangère, foreign key. Alors maintenant on passe à postuler. Alors create table postuler, c'est ça la table postulée. Point virgule. Il contient quoi? Il contient la table postulée. Il contient l'ID candidat, l'ID de l'offre et
ID candidat, si le type c'est int, l'ID de l'offre, donc le type c'est aussi int, et date de postulation. Alors, postulation, date de postulation, c'est la date, virgule. Là, je dois ajouter la clé primaire. Alors, primaire est key. Alors, c'est quoi la clé primaire? Dans ce cas, la clé primaire, c'est une clé composée de 3 éléments. L'ID des candidats, l'ID de l'offre et la date de postulation. Alors, je vais mettre ID candidat, virgule, ID offre, virgule, et ID et date de postulation. Donc ça c'est la clé primaire. Ici. Donc il n'y a pas de virgule là. CTRL S. Bien, je vais exécuter. Donc ça passe pas. Il y a un problème. ID candidat. Donc c'est quoi ID candidat? Erreur. Il y a une erreur. Je vais essayer de voir. Create stable postulé. Key colon ID offre doesn't exist in table. Donc je dois ajouter là E. Et je vais exécuter. Donc ça passe. Ok. Alors, est-ce qu'il y a des clés étrangères? Oui, on a deux clés étrangères qui sont ID candidat et l'ID offre. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais créer alter table, donc la table postulée. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer d'ajouter une contrainte. Add constraint. Alors, je vais l'appeler clés étrangères qui sont ID de candidat et ID de l'offre. Alors, foreign key. Je vais la mettre seulement ID candidat parce que je vais mettre chaque contrainte à part. Alors, foreign key. Alors, c'est quoi la clé? C'est ID candidat. Alors, la référence, références, la référence, c'est quoi la référence? C'est la table candidat. Alors, la table candidat, entre parenthèses. Alors, qu'est-ce que je vais mettre là? ID de candidat. Ok. Point virgule. Je vais copier tout ça. Je vais copier, tout ça. CTRL C. CTRL V. Alors, ID de candidat, je vais le modifier. ID de l'offre. ID de l'offre. Et là, c'est ID de l'offre. Alors, je vais essayer de supprimer cette liste-là. Donc, add. Donc, là, il y a un problème. Je vais essayer de supprimer ça. CTRL X. Je vais essayer d'exécuter. Voilà, je viens de créer la première contrainte. CTRL V. Alter table. Pour postuler. Add constraint. ID de l'offre. Voilà. Alors ça c'est offre. C'est la table offre. Et je vais exécuter et ça passe sans problème. Alors maintenant on passe à la dernière table, c'est la table consulter. Alors créer table consulter. Alors la table consulter contient quoi? Il contient l'ID de l'entreprise,
et le numéro de CV, num CV, et la date de consultation. La date de consultation et le type date. Donc là, c'est ID de l'entreprise, c'est le numéro du CV et la date de consultation. Ok. Et voilà. Et je vais exécuter. Donc ça passe. Donc on vient de créer la table consulter. Après la création de la table consulter, je vais essayer de faire quoi? D'ajouter les contraintes. Alors, la première contrainte, c'est alter table, la table consulter. Alors, dans la table consulter, je vais ajouter clé étrangère de IT entreprise. Donc là, c'est IT entreprise. La référence est entreprise et entre parenthèses, je vais mettre ID de l'entreprise parce que la table entreprise, il contient ID entreprise qui est une clé étrangère dans la table consulter. Et je vais exécuter. Il y a un problème. ID ont. C'est quoi l'erreur? You have an error in your syntax. Il y a une erreur quelque part. Je vais essayer de chercher l'erreur. Consulter. Key ID entreprise. Références. Je vais essayer d'exécuter. Et ça passe. Alors, je vais essayer de copier tout ça. CTRL C. Je vais essayer de modifier seulement. Add contrainte. L'ID. Bien. Num CV. Donc, num CV. Et là, je vais essayer de faire num CV et là, c'est CV. Ok. Je vais essayer d'exécuter la deuxième contrainte. Ça passe sans problème. Alors, je viens de faire quoi? Je viens de créer la base de données en utilisant les commandes. Vous pouvez faire ça en utilisant l'interface graphique. Alors maintenant, je passe à la deuxième question. La question numéro A. Ajouter les contraintes suivantes. Alors, la première contrainte, il dit que l'état d'une offre doit appartenir à la liste des constantes suivantes. Valider, annuler et en cours. Alors, nous avons dit que dans cette question, on doit changer le type de la colonne état de l'offre. Donc, dans l'offre, je dois changer l'état de l'offre. Alors, l'état de l'offre doit être soit validé, soit annulé, soit en cours. Alors, pour pouvoir faire ça, donc je vais essayer de visualiser la table, la description, describe la table offre, point virgule. Voilà, la table offre, donc l'état, je les mets. C'est quoi le type? C'est état de l'offre, c'est TNT. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de le modifier. Alors, nouvelle enquête SQL. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de changer le type de la colonne état de l'offre. Alter table offre. Modifier le type de la colonne état taux. Donc, soit validé. Ok.
soit en cours, soit annulé, et c'est tout. Alors, je viens de modifier le type de l'état de l'offre. Donc, c'est une énumération. Si c'était l'état de l'offre, soit il va prendre seulement soit la valeur validée, soit en cours, soit annulée. Si on fait entrer à état taux une autre valeur, ça va nous générer une erreur. Et je vais exécuter et ça marche. Ok? Alors, maintenant, on passe à la question 2, la question B de B. La date de naissance des candidats doit être antérieure à la date d'inscription. Là, je dois ajouter une contrainte, c'est la contrainte check. Donc, la date de naissance du candidat. Alors là, je vais modifier alter table. Alors, la table candidat. Alors, la table candidat. Donc, je vais ajouter une contrainte. Une constraint dans la table candidat. Donc, je vais mettre l'âge. La date d'inscription doit être antérieure. La date de naissance doit être à la date d'inscription. Alors, âge, date de naissance, sup à la date d'inscription. Okay. Alors, là, j'ai la table candidat. Il contient la date de naissance et la date d'inscription. Alors, check. Check. Alors, entre parenthèses, la date de naissance doit être inférieure strictement à la date de l'inscription. Ok? Alors, là, la date de naissance doit être inférieure à la date d'inscription. Point virgule et entrée. Je viens de créer check. Donc ça, c'était la deuxième question. On passe maintenant à la troisième question. La troisième question, il nous dit que écrire les requêtes SQL suivantes qui permettent de lister les titres des offres validées proposées par l'entreprise DevNet. Alors, j'ai l'entreprise DevNet et je vais afficher les titres des offres validées. Alors, dans la table offres, donc je vais afficher les titres, okay, des offres qui ont été validées et l'entreprise, donc le nom de l'entreprise proposé par l'entreprise DevNet. Là, donc je dois afficher le titre de l'offre, l'état doit être validé et en plus de ça, je dois afficher le nom de la société. Alors, de l'entreprise. Alors, l'entreprise, l'ID de l'entreprise, raison sociale, email, passe, adresse, ville, site, logo et l'état de l'inscription. Alors, là, on n'a pas le nom. On n'a pas le nom dans la base de données. Il n'y a pas le nom. C'est ici par l'entreprise DevNet. Alors, DevNet ne contient pas un nom. Je suppose que raison sociale, c'est le nom de la société, de l'entreprise. Ou bien on va ajouter un autre élément qui s'appelle nom de l'entreprise. Donc ça c'est une erreur. Ils doivent ajouter le nom de l'entreprise. Sinon, je suppose que raison sociale, c'est le nom de l'entreprise. Bien, je vais ajouter une colonne qui s'appelle nom de l'entreprise. Alors, je vais essayer d'opter pour cette solution. Je vais ajouter une colonne qui s'appelle nom. Alors, je vais alter table entreprise. Je vais ajouter le nom de l'entreprise. Alors, add
colonne, colonne colonne qui s'appelle non. Le type c'est varchar et je vais mettre 50. Voilà. Alors, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir consulter les offres qui sont proposées par la société et des entreprises? Je dois faire une jointure entre l'entreprise et l'offre. Alors, tout d'abord, je dois sélectionner l'ID de l'entreprise dont le nom est DevNet. Alors, pour pouvoir faire ça, alors je vais mettre select, ok. Alors, l'ID de l'entreprise from la table entreprise where nom égale quoi? DevNet, c'est ça. DevNet, comme ça. Pardon, là c'est where. Ok. Alors, l'entreprise E, je peux ajouter là E point nom et ça c'est E point ID entreprise. Alors, je préfère d'ajouter cet aléa. Donc, pour ne pas écrire entreprise, donc ça, l'entreprise, le nom de l'entreprise devient E. Au point nom égale devnet, et ainsi de suite. Alors, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner l'ID de l'entreprise dont le nom est devnet. Alors, ils ont demandé quoi? Ils ont demandé les titres des offres. Alors, proposées par l'entreprise, des offres validées et qui sont, je dirais, proposées par cette entreprise. Ok? Alors, j'ai déjà sélectionné l'ID de l'entreprise. J'ai sélectionné l'ID de l'entreprise dont le nom est DevNet. Maintenant, je vais essayer de sélectionner les offres dans l'ID, les offres, le titre et dans l'ID d'entreprise qu'on vient de sélectionner et dont l'état est égal à valider. Alors, pour pouvoir faire ça, donc je vais mettre select. Je vais laisser ça. Select. Alors, le titre de l'offre, virgule, quoi d'autre? Seulement le titre de l'offre. Donc, je vais mettre O, un aléa qui s'appelle O. Alors, from quoi? From offre. Alors là, je vais mettre une condition. Where quoi? Where état de l'offre est égal validé et quoi? Et l'ID au point l'ID de l'entreprise égal à l'ID de l'entreprise dont le nom est donc select E point E point l'ID de l'entreprise dont le nom est DevNet. Select, supprimer, c'est donc select, supprimer, select, voilà, point virgule, et je vais mettre OK. Alors, maintenant, j'ai pas encore rempli la base de données, donc on peut faire un remplissage de la base de données. Donc, pour pouvoir remplir la base de données, je vais essayer de faire quoi? Donc, tools, server, query, view,
là c'est create, là c'est create, ça c'est create a new, donc ça c'est create a new, ça c'est create a new, ça c'est search key, ça c'est quoi? Toggle. Alors, pour pouvoir exécuter cette requête, on doit insérer une entreprise qui s'appelle DevNet et on doit valider une offre à cette entreprise. Alors, pour pouvoir faire ça, je vais essayer de le faire en utilisant l'interface graphique. Donc, nous avons la table. Alors, je vais essayer de prendre la table entreprise. Alors, je vais sélectionner les rows. Donc, on n'a aucune entreprise. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer d'ajouter une entreprise. L'ID de l'entreprise, je vais le laisser vide. La raison sociale, je vais mettre, je sais pas moi, donc elle offre un service X. Donc, l'email, par exemple, devnet@hotmail.com. Le mot de passe AZT. Alors, l'adresse, c'est par exemple l'offshore Fès, la ville Fès, téléphone, par exemple 0535. Le fax, la même chose, 0535. Et le site, par exemple, devnet, hotmail.com. Alors, devnet, www.devnet, logo, je sais pas moi, devnet. Alors, l'état de l'inscription, donc le nom c'est devnet, dev-6 et net. L'état de l'inscription, ça veut dire quoi? L'état de l'inscription is l'état de l'inscription. On va voir qu'est-ce que ça veut dire l'état de l'inscription. Afficher les candidats qui ont postulé aucune offre. Alors, je reviens. L'état de l'inscription. Donc, je vais mettre par exemple tout. Je sais pas si c'est pas exactement ça, mais je vais essayer de faire n'importe quoi. XXX. Ok. Et je vais mettre apply. Je vais exécuter cette requête. Apply. Il y a un problème. While applying. Error XXX back. Donc, je vais mettre cancel. Alors, XXX, je vais mettre par exemple true parce que je crois état inscription, le type de l'état de l'inscription, l'état de l'inscription, l'état de l'inscription. Je crois que c'est booléen, donc je vais mettre true. Apply, application. Il y a une erreur. Inscription, alors encore intègre. Ah, c'est entier. Encore le type c'est entier. Alors je vais mettre par exemple 1, dans l'inscription 1, appelé, et ça passe sans problème. Donc là l'état d'inscription, le type c'est entier. Alors je viens de créer une entreprise dans la première entreprise qui s'appelle DevNet. Alors je passe maintenant à la table offre. Donc on n'a aucune offre. Donc je vais ajouter une offre. Donc ID offre c'est auto-incrémenté.
l'ID de l'entreprise, c'est l'entreprise numéro 1. Alors, le titre de l'offre, je vais mettre technicien TDM, multimédia. Pardon, technicien multimédia. Alors, le poste, c'est technicien. Alors, le type de candidat, je vais mettre technicien. Alors, la date, je vais mettre la date d'aujourd'hui, 2013. Je vais mettre le mois 10 et 25. La date d'expiration, je dois changer ça. Date d'expiration, je mets S, je dois mettre X. Par exemple, 2013, le mois 11, 25. Ça fait un mois d'expiration. La description, technicien, titulaire, d'un diplôme de l'ESTIA en multimédia. Le salaire, c'est par exemple 5000 dirhams. Ok, quoi d'autre? Je vais essayer. L'état de l'offre, je vais mettre valider. Et je vais valider ça. Entrée, apply. Donc il y a un problème. Value technicien titulaire d'un diplôme. Donc là, on a dépassé, je crois, 50 caractères dans, la colonne, description de l'offre. Alors, back, alors cancel. Alors, je vais mettre, je sais pas moi, technicien STR, ou bien je vais mettre apply, incorrect decimal value, en round description, cancel. Je vais mettre technicien multimédia, apply, cancel. Il y a un problème là. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de voir ça. Donc ça, c'est une valeur décimale. Je vais mettre 10, description 10, play, finish. Donc je dois changer le type de description. Ça doit être un texte, varchar par exemple. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je viens de créer, si je mets select étoile from emploi entreprise, voilà. Alors, et select, je mets ça. Donc, CTRL X, je vais mettre select étoile from offre. Là, j'ai une offre, une seule offre. Alors maintenant, je vais essayer de répondre à la question 3. Je vais sélectionner l'état des offres, doit être validé. Alors, la question, c'est lister les titres des offres validées proposées par l'entreprise DevNet. Donc, on a une seule offre qui est validée. Alors, je vais mettre select. Je vais supprimer ça. C'est une liste. Select titre. Donc, il y a un problème. Alors, select .id from entreprise e.nom égale DevNet. CTRL X. Alors, je vais voir offre. Select offre. Valider. L'ID de l'entreprise. Titre O.
entreprise. Qu'est-ce qu'il y a? Entreprise. Arrêtez de l'entreprise. Le mot de passe civil. DevNet. Alors select au point titre. État O. Ah oui, je dois ajouter là alias qui est O. Voilà, validé. Et voilà. Donc l'offre qui est validée c'est technicien TDM. Ok, donc ça passe. Donc parce qu'on a un seul offre qui est proposée par la société DevNet. Ok, donc ça c'est la réponse à la question 3A. C'est là. Alors maintenant, je passe à la question suivante. Afficher le nombre d'offres annuelles. Afficher le nombre d'offres annuelles. Alors, j'ai les offres. Donc voilà les offres. Donc état, salaire, la date d'inscription, la date de publication. Alors, donc chaque année, on compte le nombre de d'offres. Alors, pour pouvoir faire ça, alors je vais essayer de grouper par date de publication. Alors, pour pouvoir faire ça, donc je vais sélectionner, alors je vais compte le nombre étoile from of O. Ok, alors groupe offre. Donc là, je vais compter le nombre de offres. Alors, je vais aussi afficher la date de publication et je vais grouper by date de publication. Point virgule. Ok. Alors j'ai la date 2013. Ok. J'ai une seule offre dans cette date-là. Donc, dans chaque date de publication, on a une seule offre, par exemple, en 2013, 10. Si j'ajoute une autre offre, ça va nous afficher deux offres en. Donc, je peux renommer ça as le nombre d'offres. Alors, je vais mettre le nombre d'offres. Je vais mettre nombre d'offres. Donc ça c'est un aléa. Ok, c'est le nombre d'offres par année. Donc c'est 1 dans cette date là. Par date. Ok. Donc ça c'était la réponse de la question B3B. On passe maintenant à la question C. Afficher les candidats qui n'ont postulé à aucune offre. On a des candidats qui n'ont pas postulé à aucune offre. Donc on a la table offre. On a la table offre. Voilà. Candidat et postuler. Donc je pars les gens qui ont, les candidats qui ont postulé à au moins une offre, on le trouve leur ID là. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va sélectionner les ID des candidats qui se trouvent dans la table postuler et on va sélectionner les candidats qu'on a et je vais faire une différence minus. Alors je vais faire select ID candidat from
la table candidat. Ok. Alors, where ID du candidat not in. Alors, select ID candidat from postuler. Donc, voilà. Donc là, ça va nous donner list empty parce que select ID from candidat, where ID candidat not in. Alors, le candidat in, il n'a postulé à aucune offre. Donc, on va le trouver. On va trouver son nom là. Ok, ça c'était la réponse à la question 3C. Ok. Maintenant, on passe à la question numéro 4. Là, on va créer une procédure stockée. Alors, on va créer une procédure stockée qui affiche les offres publiées dans une date donnée. Alors, je vais faire entrer une date et je vais afficher les offres qui ont été publiées dans cette date-là. Alors, pour pouvoir faire ça, je vais create procédure. Alors, la procédure est là comme entrée. Donc, c'est la date de publication. Donc, le type, c'est date. Ok. Alors, create procédure. Alors, le nom de procédure, c'est liste des offres qui ont été publiées dans une date. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Begin. Ok. Begin. Alors, avant ça, je dois ajouter je dois changer le délimiter. Délimiter, c'est ça. Alors, begin. Alors, je vais sélectionner. Avant ça, je vais déclarer une variable. Déclare une variable qui s'appelle, ou bien c'est pas la peine de faire une déclaration. Je vais sélectionner qui retourne quoi? Les offres étoiles from offre where. Alors la date, pardon, where from offre where la date de publication, égale la date entrée, point virgule, select étoile from offre, et voilà, et end, point virgule. Alors voilà, je vais sélectionner donc et je vais changer et je lance le délimiter, ça va devenir aussi point virgule et je vais lancer ça, clear. Voilà, je viens de créer une procédure. Alors je peux appeler cette procédure. Alors je vais mettre call. Alors la procédure s'appelle liste des offres. Entre parenthèses, je vais entrer une date. Alors je vais mettre par exemple 2013, 10 et 25. Point virgule. Voilà. Donc les offres lancées dans cette date-là. Donc on a une seule offre. Ok. Donc ça c'était la réponse à la question. Ça c'était la réponse à la question 4. Maintenant on passe à la question 5. Créer un trigger qui permet d'empêcher. Maintenant on passe à la dernière question. Dans la dernière question, on va créer un trigger qui permet d'empêcher l'ajout d'un candidat âgé de moins de 18 ans. Alors le candidat doit avoir un âge supérieur à 18. Alors pour pouvoir faire ça, je vais lancer
toujours, on peut voir, dans la base de données, on peut voir, on a la table candidat. Dans cette table candidat, on a la date de naissance. Alors, je vais créer, tout d'abord, je vais créer create trigger qui s'appelle limit âge. Alors, avant de le créer, je vais essayer de supprimer. Alors, drop trigger if il existe. Si on a un trigger qui s'appelle déjà âge limite, je vais essayer de le supprimer et exécuter. Donc âge limite ou bien limite âge trigger doesn't exist. Alors âge limite, alors je vais créer un trigger qui s'appelle âge limite. Alors avant de faire ça, je dois changer le delimiter, ça va devenir 2 slash create trigger âge limite. Alors before insert on la table candidat before insert on candidat, c'est ça, before insert on candidat for each row. Okay. Et begin, pardon, et begin. Alors tout d'abord je vais déclarer une variable, donc une variable qui s'appelle message error. CTRL-C, CTRL-V, donc message error, le type c'est entier. Alors qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais calculer l'âge. J'ai la date de naissance. Alors je vais sélectionner into âge. Je vais sélectionner quoi? Donc la date current date moins la date de naissance pour calculer l'âge. Alors je dois déclarer une variable, déclare la variable âge, le type c'est int. Okay. Alors je vais sélectionner le current into âge from la table candidat. Et ça marche. Alors qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais tester l'âge. Alors là, je vais prendre seulement la date de naissance. Je vais calculer seulement le nombre de l'année, l'âge en fonction de l'année. Alors, je vais utiliser la fonction year. Je vais prendre seulement de la date courante. Je vais prendre seulement year. Et la même chose pour la date de naissance. Je vais prendre seulement l'année. Year. Into âge. From candidat. Maintenant, je vais faire un test. If l'âge est inférieur strictement à 18, alors, point virgule, pardon, then, je vais tester. Je vais faire quoi? Je vais afficher un message comme quoi select l'âge ne peut pas être moins de 18 ans. Donc ça c'est un message parce que
lorsqu'on insère un âge qui est inférieur à 18, c'est-à-dire la date de naissance, plutôt la date courante moins de la date de naissance est inférieure à 18, alors ça va nous générer une erreur. Into mess error from candidat. Pardon, j'ai mal écrit candidat. Candidat. Point virgule. Pardon, point virgule. And if. Point virgule. Et and. Point virgule. Le délimitateur. Et je change le délimitateur qui devient point virgule. Et est-ce qu'il y a d'erreur? Alors, là, je viens de créer, de supprimer le trigger s'il existe déjà. Alors, le délimitateur, voilà. Et c'est tout. Donc, je vais là, je calcule l'âge. Et je teste si l'âge est inférieur, pardon, à 18. Then, select and if. Je vais essayer d'exécuter. Donc, ça s'exécute sans problème. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais essayer d'insérer un candidat qui a un âge moins de 18. Avant ça, je vais essayer de sauvegarder, CTRL S, de sauvegarder ce trigger. Donc je vais l'appeler trigger âge limite. Âge limite. Je vais essayer de créer dans le bureau un nouveau dossier qui s'appelle examen de fin de formation TDM. Examen de fin de formation 2013 TDM variante 1 dossier 1 variante 1 et voilà. Donc ça c'est la question je crois, je vais chercher la question. Donc ça c'est la question 5, dossier 1, la question 5. Dossier 1, question 5. Et voilà, je vais essayer d'ouvrir l'info. C'est la collection. Enregistrer. Et ça marche. Parce que ça c'est le trigger. Alors qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais essayer ce trigger en insérant insert into la table candidat dans les colonnes par exemple nom et prénom virgule date notion. Je vais prendre seulement ces trois colonnes, nom, prénom et date de naissance. Alors values. Alors les valeurs que je vais entrer, par exemple le nom virgule le prénom virgule la date de naissance. Alors la date de naissance par exemple c'est 2004. Le mois par exemple 10 c'est 25. Le nom par exemple je sais pas moi Alami Leila. Et je vais essayer de enregistrer ça. Donc ça passe sans problème. Ça doit nous générer une erreur. Alors insert into, je vais vérifier le trigger. Current date -h from candidat. Je vais essayer de sélectionner ça. CTRL-C. Je vais essayer d'essayer seulement ça. CTRL-P. Oui, il y a un problème là, il y a un problème. Into h from candidat. Undeclared variable h. Je vais le nommer as h. Donc 23 et 9. Ça marche sans problème. Là, je ne peux pas.
Je crois que ça va pas marcher parce que j'ai oublié de mettre la new, c'est-à-dire la nouvelle âge, c'est-à-dire l'âge qu'on vient d'ajouter. Et je vais relancer. Create trigger age limit before insertion for each row. Unknown colon age new. Euh, non, je dois mettre new, c'est pas là. Je dois le mettre là. New, pardon. New date de naissance, c'est-à-dire la date de naissance que je viens de créer. New. Alors, je vais exécuter. Ça marche sans problème. Maintenant, je vais essayer de vérifier. Je vais sauvegarder CTRL S. CTRL S pour sauvegarder les changements que je viens d'apporter à ce trigger. Je vais tester le trigger si ça marche ou non. Clear. Donc, à l'ami, je vais changer le nom. Filali, Sarah. Filali, Sarah. Pardon. Et je vais mettre par exemple 2000, supprimer 2006. Il n'a pas 18 ans. 10, 25, 10, 2006, il n'a pas 18 ans. Je vais essayer d'exécuter. For more than one row. Là, il y a une erreur. Donc, voilà, donc on n'arrive pas à insérer un candidat qui a moins de 18 ans. Donc voilà, il nous génère une erreur. Mais l'erreur générée doit être ça. Doit être l'âge ne peut pas être moins de 18 ans. Alors, je vais essayer de vérifier. Je vais essayer de vérifier date nom, prénom, date naissance. If l'âge inférieur à 18, select into message d'erreur from candidat. Alors je vais essayer de refaire le test. Là j'essaie de faire entrer à la table candidat un candidat qui a moins de 18 ans. Alors je vais exécuter incorrect valeur. Voilà, donc il nous génère une erreur. Comme quoi l'âge ne peut pas être moins de 18 ans. Ok, donc voilà, ça c'était la réponse pour la question numéro 5.